voir ensemble comment on peut faire un test et selon le résultat du test, soit le test réalisé, on va exécuter un ensemble des actions, soit le test n'est pas réalisé, on exécute d'autres, tout simplement on exécute d'autres actions ou d'autres blocs d'actions. Alors, on a voir tout simplement ensemble la structure conditionnelle if, la structure conditionnelle if-else et la structure conditionnelle switch. Et aussi, on a vu comment on peut faire tout simplement une test avec les opérateurs alternatifs, point d'intégration et deux points. Alors aujourd'hui, on va passer les boucles ou ce qu'on appelle aussi dans les langages de programmation les structures répétitives. Alors tout simplement, une boucle permet de répéter une instruction plusieurs fois sans réécrire le code. Alors ça veut dire quoi? En supposant par exemple, on veut afficher le message Bonjour tout le monde 20 fois. Alors, dans ce cas-là, normalement, pour afficher 20 fois, elle doit écrire l'instruction. Par exemple, si vous voulez afficher dans le console, tu vas écrire console.log, entre les guillemets, bien sûr, bonjour tout le monde, 20 fois. Alors, les boucles, ce sont des structures qui vous permettent d'écrire une seule fois console.log, bonjour tout le monde, l'instruction une seule fois, et la boucle va répéter tout simplement cette instruction plusieurs 20 fois. Alors, bien sûr, en programmation, nous avons trois boucles, for, while, do while, et nous avons aussi d'autres boucles qui s'appellent for each, mais cette boucle, il est tout simplement liée au tableau. On va voir ça avec les tableaux, bien sûr. Alors, tout simplement, pour utiliser une boucle, bien sûr, on va utiliser un compteur qui va compter tout simplement le nombre de tours de notre boucle. Alors, par exemple, nous avons la boucle for. Alors, voilà, la boucle for. Et entre parenthèses, je vais faire quoi? Je vais déclarer un compteur, let's i, par exemple, je vais initialiser par 1 et je vais tout simplement dire, voilà, point virgule, je vais mettre une condition i inférieure, alors pardonnez-moi, je vais activer juste le clavier, voilà, i inférieur, par exemple, ou égal 20. Et par la suite, je vais mettre quoi? Je demande à chaque fois, tu vas faire l'incrémentation i plus plus. Voilà. Et entre accolade de débit et accolade de fin, pardon, voilà. Alors, entre accolade de débit, ici, je vais mettre le bloc d'action que vous voulez répéter. Voilà, point virgule. Et à la fin, je vais mettre accolade de fin. Alors voilà comment on va définir tout simplement la boucle for. Alors comme j'ai déjà dit que la boucle for va répéter le bloc d'instruction tant que la condition est réalisée. Alors je demandais d'utiliser un compteur, j'ai appelé le compteur i, let i, j'ai déclaré une variable i et j'ai initialisé par 1. Et je demandais que à chaque fois, tu vas incrémenter le contenu de i par 1. Ça veut dire dans la première tour, i égale à 1. Dans la deuxième tour, i plus plus, ça veut dire i égale à 2. Et à chaque fois, avant de répéter les instructions, va vérifier une condition. Ça veut dire, let i égale à 1. Est-ce que 1 inférieur à ou égal à 20? Oui. On exécute le bloc d'instruction. On incrémente i plus plus, ça veut dire i devient 2. Est-ce que 2 inférieur à ou égal à 20? Oui. Alors on exécute 3, 4, 5 jusqu'à 21. Et comme ça, on va exécuter le bloc d'instruction 20 fois. Par exemple, si j'ai écrit ici, par exemple, voilà, si j'ai écrit par exemple
console.log bonjour tout le monde. Voilà. Alors, comme ça, il va afficher tout simplement au console bonjour tout le monde 20 fois. Alors, pour cela, on dit que les boucles permettent de répéter une instruction plusieurs fois sans réécrire le code. Ça veut dire qu'on va écrire une seule fois console.log bonjour tout le monde et cette instruction sera répétée 20 fois. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle les boucles itératives. Alors aussi, on peut faire ça avec la boucle while, mais avec la boucle while, comment on va travailler? Tout simplement, on va faire la déclaration, voilà, avant la boucle, voilà, ici. Ici, au niveau de while, voilà, while. Alors ici, au niveau de while, on met juste la condition. Voilà. Et après, à l'intérieur, on va mettre l'incrémentation. Voilà, comme ça. Alors ici, on va mettre l'incrémentation. Alors voilà la boucle while. Alors tout simplement, la boucle while, au niveau de la boucle while, on va faire la déclaration de compteur avant la boucle. J'ai initialisé avant la boucle et la boucle, on va mettre une condition. Alors comment il travaille la boucle while? Alors on va vérifier la condition. Est-ce que A est inférieur ou égal à 20? Oui. On va exécuter l'instruction. Après, on va incrémenter. Après, on va revenir au while. Vérifier la condition, exécuter l'instruction, incrémenter le compteur jusqu'à tout simplement que la condition devient tout simplement vrai, devient fausse. Alors, dans ce cas-là, tout simplement, on va faire quoi? On va tout simplement, on va arrêter l'exécution et on va commencer l'exécution des actions après l'accolade de fin de while. Alors, concernant do while, c'est tout simplement la condition, la différence, c'est tout simplement la condition sera vérifiée à la fin. Alors, ça veut dire tout simplement, voilà. Alors, on va commencer par do, accolade, et à la fin de la boucle, on va mettre la condition, while. Alors ici, on va mettre la condition, par exemple, i égale, par exemple, 5. Oh, pardon, i inférieur, pardon, i inférieur ou égal 20. Voilà. Alors, tout simplement, au niveau de while, ou la différence entre while et do while, tout simplement, do while, c'est la vérification de la condition s'effectuer au début de tout simplement de la boucle. Par contre, do while, la vérification de la condition s'effectuer à la fin de la boucle. Alors pour cela, on dit tout simplement do while au moins sera exécuté une seule fois, même si la condition est fausse. Mais quand tu travailles avec while, non. Si la condition est fausse, la boucle n'exécute pas. Ça veut dire que la boucle n'exécute pas, ça veut dire jamais trouver bonjour. Par contre, avec do while, même si j'ai écrit par exemple ici, inférieur, voilà, par exemple, la condition. Alors, nous avons i égale à 1. Je vais dire par exemple i supérieur ou inférieur à 0. Voilà, inférieur à 0. Alors, même si la condition est fausse, tout simplement, il va afficher une seule fois bonjour tout le monde. OK, pardon. Voilà, pardon, c'est pas inférieur à 0. On va mettre supérieur. Voilà, supérieur à 10 par exemple.
Alors, let i égale à 1. Do while, console, il va écrire bonjour tout le monde. Il va incrémenter i égale à 2. Est-ce que 2 supérieur strictement à 10? Non, la condition fausse, il va quitter la boucle. Par contre, dans le boucle while, non, il ne va pas exécuter parce que la vérification de la condition s'effectue au début de la boucle, ce n'est pas à la fin de la boucle. Alors, c'est ça les trois boucles que nous avons dans le langage JavaScript ou dans tous les langages de programmation. OK? Alors, nous avons la boucle for, la boucle while et la boucle do while. Alors, je vais partager l'écran avec vous pour passer à faire des exercices, comme ça, pour bien comprendre tout simplement les boucles. Voilà, je vais partager l'écran avec vous. Alors voilà, j'ouvre le dossier. Alors voilà. Alors je vais créer. Voilà. Alors, je vais dire les boucles. Voilà. Les boucles. Alors, boucle.html. Voilà. Je vais faire juste copier-coller pour gagner le temps. Voilà. Et je vais insérer. Après, je vais effacer le code. Voilà. Et voilà. Voilà. Aussi, je vais. Voilà. Voilà. Alors, par exemple, on va prendre un exemple. Par exemple, on va faire tout simplement la table de multiplication de 5, par exemple. Je veux afficher la table de multiplication de 5. Alors, pour cela, je vais faire quoi? Je vais utiliser la boucle for. Voilà. Alors, entre parenthèses, je vais définir let i. Je vais déclarer une variable comme un compteur. Je vais initialiser par 1. Voilà. Alors, quand tu dis par exemple i inférieur, pardon, inférieur ou égal à 10, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le compteur ne va pas dépasser la valeur 10. Alors, inférieur ou égal 10. Voilà. Après, je demande. Et l'incrémentation, ça veut dire à chaque tour, tu vas rajouter 1 au contenu du compteur i. Alors, accolade de débit, accolade de fin. Alors, ici, je vais dire quoi? Console.log pour afficher au niveau de compteur et à chaque fois, pardon, au niveau de console. Et à chaque fois, je demande quoi? Tu vas afficher 5 fois. Voilà, 5 fois. Alors ici, je demande la variable i. Alors pour écrire une variable entre un commentaire, tu vas utiliser $, les accolades i. Voilà, égale dollar. Voilà, dollar. Puisque je vais travailler dollar 5 fois. Pardon. Voilà, 5 fois i.
Et n'oublie pas d'utiliser le symbole j'ai mentionné hier pour utiliser les variables. On va utiliser tout simplement le symbole qu'on a travaillé hier. Alors, pardonnez-moi. Voilà. Non, c'est pas ça. Je vais copier à partir de notre exercice d'hier. Qu'est-ce? Alors, voilà. Il est où? Et voilà. Il est là. Alors, cet symbole, copier. Voilà. Coller. Et je vais coller ici. Voilà. Alors ici, j'ai demandé quoi? S'il vous plaît, à chaque tour de la boucle, tu vas écrire, tu vas afficher dans le console 5 fois la valeur de i égale le 5 fois i. Ça veut dire dans la première tour, il va afficher 5 fois 1 égale 5 fois 1, c'est 5. Deuxième tour, 5 fois 2, 5 fois 2, c'est 10, etc. Alors, on va exécuter maintenant notre page. Alors, boucle, je vais demander à exécuter notre page. Voilà. Et je vais vérifier le console. Voilà. Console. Et voilà. Dans le console, il a fait quoi? Tout simplement, elle a mettre 5 fois 1 égale à 5. 5 fois 2 égale à 10. 5 fois 3 égale à 15. 5 fois 4, 20, etc. Ça veut dire à chaque tour, voilà, à chaque tour, alors pardonnez-moi, ici inférieur ou égal, pour rajouter tout simplement le 10. Très bien. Alors voilà, la table de multiplication de tout simplement la table de multiplication de nombre 5. OK? Alors, tout simplement ici, la boucle for, pour cela on dit que la boucle for, c'est une boucle qui nous permet il nous permet de répéter l'instruction plusieurs fois. Par exemple, ici, on a utilisé la boucle pour répéter une instruction 10 fois. Ça veut dire, au lieu d'écrire 10 fois, 5 fois 1 égale 10, 5 fois 2 égale 5 fois 1 égale à 5, 5 fois 2 égale à 10, jusqu'à 5 fois 10 égale à 50. Alors, on a utilisé une boucle. C'est ça le rôle des boucles. Ça veut dire qu'il nous permet de répéter une instruction plusieurs fois sans réécrire le code. Ça veut dire au lieu d'écrire 10 instructions, on a écrit une seule instruction. Alors aussi, on peut automatiser ça avec la DOM, par exemple. On peut faire tout simplement ici, voilà par exemple, ici, je vais demander une div.cart.p de 3. Alors voilà, je demande une division avec la classe carte avec un padding de 3. Et à l'intérieur, je vais demander input. Alors input, ou avant le input, H3 par exemple. Voilà, la table, voilà, la table de multiplication. Voilà, la table de multiplication. Et ici, je demande tout simplement une input. Voilà, input avec la classe form control. C'est la classe fournie par le Bootstrap pour formater les inputs. Et je demande de type number, puisque je vais écrire des numbers. Et je demande placeholder. Voilà, pour afficher un message. Alors, entrer un nombre. Voilà, entrer un nombre. Et après, je vais créer tout simplement un bouton avec la classe btn. Alors, je demande btn
primary, voilà. Et je demande point W100 et aussi je demande un margin dans l'axe Y, par exemple, de 3, comme ça pour espacer le bouton. Et ici, je demande une division, div, point alerte, succès. Alors ici, j'ai demandé la classe alerte de Bootstrap, exactement alerte, une division succès, ça veut dire verte. Alors je vais actualiser et voilà. Alors j'ai trompé ici. Voilà, succès. Alors, pardonnez-moi, succès. Je vais écrire quelque chose. Alors, par exemple, ici, résultat. Voilà, pour vérifier. Très bien. Alors, alerte. Alors, je vais, pardonnez-moi. Ah oui, j'ai oublié le T ici. Voilà. Alors ici, c'est le succès. Voilà. Voilà. Alors ici, au niveau de le bouton, je vais demander afficher la table. Voilà. Afficher la table de multiplication, par exemple. Voilà. La table de multiplication. Pardonnez-moi. Voilà. Très bien. Alors, bien sûr, pour utiliser la DOM, elle doit donner des ID. Alors, je vais donner ici un ID nombre. Et bien sûr, au niveau de le bouton, je demande, on clique, tu vas exécuter la fonction, par exemple, table. Voilà. Alors, par exemple, table multiplication. Multi. Voilà, la fonction table multi. Alors, et bien sûr, je vais afficher le résultat ici. Pour cela, je vais donner aussi un ID. Voilà. Je vais nommer, par exemple, résultat. Voilà. Alors, voilà. Alors ici, je vais commencer une autre fonction. Alors, je demande une fonction. Je vais nommer table multi. Voilà, les accolades. Et bien sûr, je vais commencer à récupérer. Je vais commencer à récupérer notre élément HTML. Alors, let nombre égale. Alors, puisque je vais travailler avec number, la fonction number pour convertir le numéro en entier ou en chiffre. Et ici, je demande document point get element by ID. Voilà, point value. Alors ici, je demande tout simplement, ici on a donné un ID nombre. Et voilà. Alors tout simplement, je demande de récupérer la valeur de input qui a comme un ID nombre et de convertir en numéro et de stocker dans la variable nombre. Alors on peut remplacer, par exemple ici, je vais mettre MBR pour MB, pardon, je vais nommer MBR par exemple. Et aussi, je vais récupérer le résultat. Alors, je vais faire copier-coller pour gagner un peu de temps. Alors, je vais déclarer une variable res. Voilà. Et bien sûr, res sans number, sans la fonction number, puisque ce n'est pas un numéro. Juste, je vais stocker tout simplement notre alerte
qui a comme résultat, voilà, qui a un ID comme résultat. Voilà, pour afficher bien sûr le résultat. Alors ici, je vais demander résultat. Et bien sûr, ici, je vais utiliser bien sûr la boucle. Alors, CTRL X. Voilà. Alors, dans la boucle, je vais dire, alors maintenant, au lieu d'utiliser 5, je vais utiliser MBR. Voilà. Et bien sûr, je vais afficher ce format d'une liste. Alors, pour cela, je vais faire copier-coller tout simplement un UL. Voilà, comme ça, je vais gagner un peu le temps. Alors ici, je demande tout simplement d'afficher, voilà, ici, voilà, annuel, et à chaque fois, il va afficher la ligne. Alors pour cela, je vais faire copier-coller, je vais garder juste une ligne, voilà, et à chaque fois, voilà, je demande, voilà, au lieu d'afficher le total, je demande d'afficher tout simplement ici. Voilà. Voilà. Alors, ça veut dire que j'ai utilisé le NUL pour afficher chaque ligne au niveau d'un élément de la liste. Alors, à chaque fois, je demande de 5 fois I. Alors, au lieu de 5, ici, je vais mettre dollar, pardon, dollar MBR. Voilà. MBR. Ça veut dire le nombre. OK? Et bien sûr, je vais utiliser les cotes au début et à la fin. Voilà. Alors, CTRL V, point virgule. Et bien sûr, le UL, je vais l'insérer directement. Voilà. Je vais insérer directement ici. Voilà. Slash UL. Et je vais donner le ID à notre UL. Ce n'est pas pour la division. Pour ne pas dupliquer la division, je vais dupliquer, voilà, UL. Très bien. Alors ici, je demande quoi? S'il vous plaît, alors, s'il vous plaît, dans la variable res, ça veut dire dans l'URL, point inner HTML, tu vas rajouter cette code HTML. Voilà. Voilà. Et je vais supprimer console.log. Alors voilà l'instruction. Alors j'ai demandé tout simplement à chaque fois, à chaque tour de la boucle, tu vas rajouter un UL ici. Alors je vais actualiser. Alors maintenant, je vais par exemple donner 5, afficher la table de multiplication. Alors, pardonnez-moi, je vais rajouter ici plus. Pourquoi? Je demande quoi? Parce que dans la première tour, il va afficher 5 fois 1. 5 fois 2. Mais à chaque fois, il va tout simplement supprimer l'ancien contenu et remplacer l'UL par le LI. Alors comme ça, nous avons un problème parce qu'il va afficher juste la dernière opération. Alors maintenant, je demande quoi? S'il vous plaît, tu vas garder l'ancien contenu. Ça veut dire que tu vas pas effacer 5 fois 1 pour afficher 5 fois 2. Tu vas garder 5 fois 1 et tu vas rajouter 5 fois 2. Tu vas garder 5 fois 1 et 5 fois 2 et tu vas afficher 5 fois 3. Et ainsi de suite jusqu'à 5 fois 10. Alors, je vais actualiser maintenant. Alors, pardonnez-moi, ici, plus égal. Et à chaque fois, il va écrire. Alors, pardonnez-moi. Alors, je vais travailler avec d'autres.
je vais garder, pardonnez-moi. Je vais travailler sur la lettre directement et à chaque fois, je vais dupliquer le UL. Sinon, on peut travailler avec des spans. Alors, moi, je vais travailler avec du UL. Alors, à chaque fois, tu vas écrire la liste carrément pour ne pas effacer l'ancien contenu. Ou sinon, je peux travailler avec, pardonnez-moi, je peux travailler avec d'autres techniques. Voilà. Je garde ça. Je garde l'ID. Je vais juste changer la technique. Je vais garder l'UL et je vais faire quoi? Je vais tout simplement déclarer une variable. Let list. OK? Et je vais faire ça au niveau de la liste. Liste. OK? Alors, pardon, liste, la variable liste. Ça, je vais faire quoi? Je vais charger tous les UL dans la liste et après la boucle, je demande d'ajouter la variable liste, OK, à notre UL liste. Voilà. Alors, ça veut dire que je vais charger le UL, l'ID UL, je vais charger au niveau de la variable liste, OK? Et après la fin de, tout simplement, à la fin de la boucle, il va charger la liste avec DLI et à la fin, je vais rajouter la liste au niveau de UL. Je peux travailler comme ça. Et bien sûr, je peux travailler avec span si vous voulez travailler sur l'alerte. Alors, je donne la 5 et voilà. 5 fois 1, 5, 5 fois 2, 5, 5, etc. Je demande par exemple la table de multiplication de 8. Voilà, très bien. OK? Alors ici, je vais initialiser par le vide. Pardon. Pour éviter à chaque fois. Voilà. Alors, je demande table de multiplication de 9. Et voilà. La table de multiplication de 7. Table de multiplication de 54, par exemple. Et voilà. Alors, voilà comment on a utilisé les boucles tout simplement pour afficher ou pour préparer un petit programme pour afficher la table de multiplication. Ça veut dire que ce programme, il vous permet d'afficher la table de multiplication de n'importe quel nombre. Tu vas juste écrire le nombre ici et tout simplement, il va afficher la table de multiplication de votre nombre. Saisi bien sûr. Alors, tout simplement, comment on a travaillé ça? Tout simplement, on a utilisé la boucle qui nous permet de faire la répétition, OK, une répétition. Aussi, bien sûr, j'ai tout simplement utilisé une variable et j'ai stocké de LI, des éléments de tout simplement de UL. Alors, à chaque fois, il va tout simplement charger chaque LI, il va charger dans la variable liste et à la fin, on va rajouter le code, ça veut dire charger avec la liste. Si vous voulez bien sûr voir, alors on peut tout simplement afficher console pour bien comprendre la variable list.log. Je demande tout simplement d'afficher la variable list. Voilà. Alors comme ça, je vais voir au niveau de console. Voilà, inspecter. Voilà. Alors, et je demande le console. Alors voilà, je demande par exemple 7, afficher, et voilà tout simplement l'élément ou le contenu de la variable liste parce qu'à chaque tour de la boucle, on va rajouter un LE. Alors voilà, à chaque tour de la boucle, il a rajouté un LE. Bien sûr, il va remplacer le nombre par 7 puisqu'on a écrit 7 fois 1 égale à 7 slash LE. Alors tout ça sera ajouté où? Sera ajouté dans la liste. Alors si on va vérifier notre liste, voilà notre liste UL. Alors voilà, la liste, il contient les LI. Par contre, au niveau de code, notre liste, il est vide. Il n'a pas des éléments. Alors voilà, notre liste, pas des éléments. Mais si tu as vérifié tout simplement, après l'exécution, après la fonction, on va trouver tout simplement l'UL avec les LI. Alors pour cela, ça, c'est la DOM.
Ça, c'est le code source. Alors, ça, ce qu'on appelle la DOM, document objet modèle. Ça, c'est la source. Alors, pour cela, on dit que le JavaScript, il est capable de modifier la DOM. Ça veut dire, il est capable de rajouter tout simplement un code HTML, mais ce n'est pas au niveau de le code source, mais au niveau de le modèle d'objet qui va être exécuté par le navigateur. Parce que dans le code source, nous avons aucun ULI, aucun élément, mais dans la DOM, nous avons des éléments tout simplement régénérés par la boucle et on a rajouté avec le inner HTML. Alors, avec la même technique, si vous voulez utiliser travailler avec while, alors on va faire ici while, on va faire l'initialisation avant la boucle while et l'incrémentation à l'intérieur de la boucle. Voilà, ici, je vais dire à chaque tour, tu vas tout simplement incrémenter i. Alors voilà, je vais répéter l'instruction. Alors, par exemple, la table de multiplication des 4. Et voilà, il va donner, bien sûr, le même résultat. Aussi, mais fais attention, par exemple, si j'ai écrit, par exemple, ici, i, voilà, par exemple, i, c'est 15, alors dans ce cas-là, il va afficher rien. Voilà. Pourquoi? Parce que, alors, va afficher rien. Pourquoi? Parce qu'au départ, il a vérifié la condition. Est-ce que 15 inférieur ou égal à 10? Non. Pour cela, il n'a rien affiché. Alors, pour cela, on dit que while, il va vérifier la condition au début. Alors, pour do while, non. Alors, si j'ai travaillé avec do while, je vais mettre la condition à la fin. Voilà. Et ici, je vais mettre do. Alors, voilà. Alors, même si la condition n'est pas vérifiée, mais avec do while, au moins, il va afficher, voilà, 5, il va afficher la première instruction, c'est 5 fois, voilà, fois 15, puisqu'on a initialisé par 15. Ça veut dire, au moins, il va afficher un seul élément. Pour cela, on a dit que la différence entre while et do while, qu'au niveau de do while, au moins, on va exécuter le bloc d'instruction au moins une seule fois. Par contre, avec tout simplement avec la boucle, la boucle while, non, on va rien afficher. Pourquoi? Parce que avec while, la condition s'effectue au départ. Par contre, avec do while, la condition sera vérifiée à la fin. Pour cela, tout simplement, il va au moins afficher tout simplement une seule instruction, ou une seule instruction ou un seul bloc d'instruction. Alors voilà, ça ce qu'on appelle tout simplement, bien sûr, si j'ai initialisé par 1, on va répéter l'opération et bien sûr 7. Et voilà, comme ça, tout simplement, notre table de multiplication, tout simplement, il est affiché totalement.